Messieurs les responsables des partis politiques, chers collègues, Messieurs les représentants des ambassades, accrédités à Lomé, bonjour. Je vous remercie, à la suite de mon collègue, d'avoir accepté de prendre part à notre invitation, de prendre part à cette conférence à notre invitation. Le sujet que nous allons développer porte sur la sortie des flux financiers ici, autrement dit, le pillage de l'économie nationale. Ce sujet tire des données publiées par l'ONG Global Financial Integrity, du rapport publié par cette ONG 2013 sur les flux illicites, les sorties illicites d'argent des pays sous-développés. Cet exposé va se dérouler en deux phases. La première partie comprend l'évolution des flux financiers, d'abord avant la prise de pouvoir de M. Faure Gnassingbé, ensuite sous M. Faure Gnassingbé. La deuxième partie va comparer l'évolution des flux financiers avec les principaux agrégats économiques nationaux, le déficit budgétaire, le budget de l'État, la dette extérieure, le produit intérieur brut, PIB. Quelques mots sur Global Financial Integrity. Donc, publication du rapport en 2013. Ce rapport concerne 144 pays, dont le Togo. Les pays sont classés du plus corrompu au moins corrompu, et le Togo occupe le 40e rang. Ça veut dire que le Togo fait partie, comme on dirait en anglais, des top 50. Ça veut dire les 50 pays les plus corrompus du monde. Selon le rapport, environ 700 000 milliards, environ 500 000 milliards de francs CFA sont sortis illicitement du monde en développement. Sur la décennie 2002-2011, ces flux illicites représentent environ 3 millions de milliards de francs CFA. 3 millions de milliards de francs CFA. On n'a pas idée, c'est des sommes inimaginables, astronomiques. Ce rapport donne la preuve que notre pays est systématiquement pillé depuis des décennies et que ce pillage s'est particulièrement amplifié, accentué à partir de 2005. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme vous le savez, est l'année de la prise de pouvoir de M. Faure Gnassingbé. Entre 2002 et 2011, les fonds sortis clandestinement du pays par le système RPT UNIR atteignent la somme de plus de 9 000 milliards de francs CFA. On a une moyenne de 1 000 milliards chaque année. Mais
ces 9 000 milliards? 8 000 milliards, la sortie de 8 000 milliards est imputable à la seule gestion de M. Faure-Gnassingbé. De 2005 à 2011. Le tableau que vous avez devant vous va permettre de visualiser l'évolution de la sortie illicite des flux. De 2002, part de 2002, et qui couvre la période 2002-2011. En ligne, la période en donné ou en colonne des montants sortis. Vous verrez l'évolution. Il y a une explosion de la sortie ici, qui correspond à l'année 2005, et les montants détournés ou les montants illicitement sortis atteignent des montants faramineux, des sommes faramineuses. Le pic est en 2011 où plus de 2000 milliards de francs CFA sont illicitement sortis. En moyenne, par an, il est sorti du Togo, donc comme on l'a dit, 1000 milliards. Le total des flux sortis entre 2002 et 2011 est de 9 000 milliards, on l'a dit. Cette somme représente plus de 5 fois le produit intérieur brut nominal pour l'année 2011, c'est-à-dire plus de 5 fois la valeur des biens et services produits au Togo en 2011. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord la présentation de la situation avant la prise de pouvoir de Faure-Gnassingbé. Maintenant, que vous avez devant vous illustre l'évolution de la sortie des flux sous Faure-Gnassingbé depuis de 2005 à 2011. Vous voyez bien la progression vertigineuse en 2008. On peut dire que M. Faure-Gnassingbé, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a explosé le niveau des flux illicitement sortis. Vous voyez bien la progression des flux est passée de 10% de 2002 à 2004, qui n'est pas représenté sur le graphique. Ensuite, la progression est de 1860% de 2005 à 2008. En 2008, la sortie des fonds illicites prend une autre ampleur avec un montant faramineux de 2235, quelque part par ici sur le colonne, 2235 milliards de francs CFA. Nous poursuivons. Alors, la deuxième partie maintenant, la première partie, comme je l'ai dit, concernait l'évolution des flux financiers avant l'arrivée de Faure-Gnassingbé au pouvoir, sous Faure-Gnassingbé, donc l'évolution de la sortie illicite des flux financiers. Nous attaquons la deuxième partie de l'exposé, la comparaison avec les principaux agrégats économiques nationaux. Ici, le déficit budgétaire. Toujours en ligne la période 2006-2011 et
en ligne 2006-2011, la période, en colonne, les montants illicitement sortis. Alors, en clair, il faut faire attention. En clair, c'est les flux illicites, c'est ce que vous avez là, c'est le graphique de tout à l'heure. Toujours, vous voyez le pic. En 2008 et 2009, hein, la différence est insignifiante. Donc, l'évolution des flux. Alors, au-dessus, faites attention, ce n'est pas le sommet du cylindre. Ce n'est pas le sommet du cylindre, c'est juste, voilà, 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 ouais, c'est ça, et ça. C'est le déficit budgétaire. Vous voyez très bien que les montants détournés couvrent largement le déficit budgétaire. Ce qui veut dire que les sommes détournées auraient pu servir à financer des dépenses importantes, des dépenses de santé, des dépenses en infrastructures sanitaires, eau potable, etc. Au regard de ces fonds sortis illicitement, le Togo aurait pu éviter de voter des budgets avec des déficits qui font croître d'année en année la dette intérieure et extérieure du Togo. Économiques nationaux, la comparaison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'évolution des flux financiers ici, sortis, et des agrégats nationaux. Ici, le budget de l'État. En sombre, toujours l'évolution des flux financiers illicites. Ensemble. C'est toujours le même graphique. En clair, les dépenses est très nette. Vous voyez bien que les dépenses, l'évolution des flux, les flux de 2005, en 2005, les flux sont supérieurs aux dépenses et prélèvements. En 2006, voilà la proportion, c'est toujours les flux sortis, l'argent sorti ici couvre largement les dépenses du budget de l'État. Voilà les dépenses. Le rapport prouve que le gouvernement et le régime RPT ne font que manipuler l'opinion sur le réel potentiel du pays en matière de ressources budgétaires. On note que les dépenses du pays représentent en moyenne moins de 20% des fonds sortis. En 2008, les dépenses effectuées par le Togo, 2008, représentent à peine 11% des fonds illicites détournés et sortis illégalement du pays. Regardez la proportion entre les dépenses budgétaires et les fonds illégalement sortis. De même qu'en 2011. Et d'ailleurs, tout le long, sur la période ouverte par l'analyse. L'argent volé aurait pu servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à financer les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, les dépenses en eau potable, l'énergie, etc.
poursuivons la comparaison avec un autre agrégat, la dette extérieure. La période couverte de 2002 à 2011. Et puis en colonne, les montants sortis. En sombre, toujours le même graphique, évolution des flux financiers. En sombre, en clair, la dette à court et long terme. Vous voyez? En 2002, les flux financiers sont illicitement sortis, sont inférieurs à la dette. Jusqu'en 2005, l'arrivée au pouvoir de M. Faure Gnassingbé, où, comme j'ai dit tout à l'heure, la prédation a explosé, le niveau de la prédation a explosé, et donc le rapport commence à s'inverser. Le rapport entre les flux illicites et la dette extérieure commence à s'inverser. Ici, si on avait tracé deux courbes, on aurait pu voir à un moment donné les deux courbes se couper et puis à un moment donné l'une passer au-dessus de l'autre. Donc ici, explosion du niveau de prédation, voilà, et puis le cours se coupe quelque part ici. Voilà, maintenant, le niveau de prédation passe au-dessus de la dette. Voilà. Le Togo aurait pu payer plus de 2 fois la totalité de sa dette si les flux illicites sortis du pays. Rien qu'en 2008, soit plus de 2 milliards, ici, quelque part ici. 2235 milliards, pardon, ici quelque part, avaient atterri au trésor public. Payer la totalité de sa dette, comme je l'ai dit, mais le Togo peut même prêter de l'argent. Prêter de l'argent, le Riomba, à qui? Au FMI, à la Banque mondiale, à la BAD, etc. Nous poursuivons donc l'analyse avec la comparaison de la sortie des flux financiers avec les agrégats macroéconomiques nationaux. Ici, le produit intérieur brut PIB. La période couverte 2003-2011. En colonne, toujours les montants, toujours le même graphique. En sombre, les flux financiers. En clair, le PIB nominal. C'est le même phénomène qui se produit. Vous avez ici le niveau de la prédation faible, on ne peut pas dire faible, c'est des montants très élevés qui sont volés. On ne peut pas dire que c'est faible, mais comparé au PIB, la proportion est très grande en faveur du PIB. Puis arrive 2005, les prédateurs sont là, les grands prédateurs sont là. 2005, et le niveau s'élève
Et le rapport commence à s'inverser, puis s'inverse quelque part ici, et voilà, la prédation prend le dessus sur le produit intérieur. Où nous devons être très tristes. En tout cas, moi, je suis très triste pour mon pays. Voler de l'argent à un niveau supérieur à la production intérieure. Il faut vraiment être enragé dans le vol. Nous tirons déjà quelques remarques. La responsabilité de la pauvreté, de la misère et du dénuement que vivent au quotidien les populations togolaises est totalement imputable au régime RPT uni. Le Togo est loin d'être un pays pauvre, mais il est appauvri par un système RPT uni archaïque, réfractaire au changement. Ce pillage a privé nos populations sur les 10 dernières années de l'augmentation de leur pouvoir d'achat d'environ 155 000 CFA chaque année. Alors que le niveau actuel du SMIC au Togo est de 35 000 francs CFA suite à une augmentation dérisoire et outrageante. Quelques mots sur Financial Integrity. Quelques mots sur Global Financial Integrity. Alors, vous avez sur la photo le staff managérial. Le siège de Global Financial Integrity est à Washington, D.C. Global Financial Integrity est composé d'économistes chevronnés qui ont fait carrière dans les plus prestigieuses institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale. Global Financial Integrity favorise la mise en place de mesures transparentes dans le système financier international comme moyen de développement mondial et de la sécurité. Bon, je crois que pour ceux qui veulent connaître Global Financial Integrity, ça vous. Alors voilà monsieur Telfker, qui a travaillé, il est économiste en chef de Global Financial Integrity. Et il a travaillé longtemps au FMI. J'ai voulu vous présenter également Madame Hélène Elisabeth Clark, parce qu'elle s'est souvent référée dans ses interventions à l'ONG Global Financial Integrity. Elle est la patronne du CNUD. Elle est l'administratrice du CNUD. Actuellement, elle a été Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Les conclusions de notre exposé. Mesdames, Messieurs,
vient de vous être présenté ne lève qu'un coin du voile du pillage des richesses nationales, car elle ne prend pas encore les flux illicites internes. En effet, la presse nationale s'est souvent fait l'écho des sommes d'argent tout aussi faramineuses qui échappent au budget de l'État à travers les nombreux scandales financiers dans les grandes sociétés d'État. Le dernier en date, la BTCI, où des centaines de millions et de milliards ont été dilapidés par une équipe de dirigeants irresponsables et véreux. Il y a également le scandale de Gauthier-Lecoq, où des centaines de milliards se sont envolés. Les centaines de millions et les milliards dissimulés dans les malles, les coffres forts et les armoires des dirigeants du pays, de leurs parents, surtout de leur père, ou de leurs cotisants qui entretiennent en outre des comptes bancaires outrageusement garnis et sans rapport avec leur vie. Les marchés publics illégalement attribués de gré à gré. À travers les sous-facturations et les surfacturations reconnues par le chef de l'État lui-même. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît qu'au lieu d'instruire les institutions d'investigation, de recherche ou de contrôle, à l'effet de traquer les prédateurs et d'endiguer le phénomène, les autorités togolaises préfèrent régler des comptes politiques en lançant la police, la gendarmerie, l'ANR, etc., aux trousses de citoyens honnêtes et de leaders politiques concurrents. Face à une telle situation, face à ce système RPT unir, gangréné par la corruption et la criminalité, face au manque total de volonté et de capacité de ces dirigeants d'assurer la sécurité et le bien-être des populations togolaises, le peuple togolais doit se mobiliser. Massivement pour dire non et mettre fin à plus de 50 années de pillage, d'incurie et d'irresponsabilité. En effet, les Togolaises et les Togolais ne veulent plus d'un système politique à la RPT unie, qui se contente de profiter des fruits du labeur des populations. Les Togolaises et les Togolais ne veulent plus d'un système politique à la RPT unie, qui foule au pied la constitution adoptée par référendum et contraint la population à descendre dans les rues pour exiger l'adoption et la mise en œuvre des réformes institutionnelles et électorales nécessaires à des élections libres, équitables et transparentes. Les Togolaises et les Togolais ne veulent plus d'un système politique à la RPT unir, dans lequel une minorité de Togolais s'accapare les richesses du pays. Vous savez de qui est cette formule. Au détriment de la majorité des populations confinées dans la misère, la pauvreté et le dénuement. Les Togolaises et les Togolais ne veulent plus d'un système politique à la RPT unie,
qui laisse à l'abandon les secteurs aussi vitaux pour les populations que la sécurité publique, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les routes et les pistes, l'agriculture et l'énergie. Les Togolaises et les Togolais ne veulent plus d'un système politique à la RPT unie qui a sapé les fondements de la nation togolaise, plongé le pays dans une crise sociopolitique profonde et interminable et torpillé tous les accords politiques successifs visant un règlement juste et durable de cette crise. L'heure a sonné. L'heure du changement a sonné. L'heure de l'alternance démocratique a sonné. Il s'agit de porter au pouvoir une force politique qui maîtrise la problématique du développement. Une force politique à même d'apporter de vraies solutions aux préoccupations des populations. Une force politique responsable et de grand statut, qui, dans le strict respect des principes de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, sortira le Togo et le peuple togolais, je cite, des profondeurs du désespoir pour les conduire, je cite, à la lumière de l'espérance. Fin de citation. Je vous remercie de votre très aimable attention.